C'est bon de vous voir. Vous êtes magnifiques. Et c'est bon de le louer, n'est-ce pas? Il est aussi magnifique, n'est-ce pas? Il est bien plus que ça. Je veux prier. Seigneur, on te remercie parce que tu es un Dieu magnifique. Tu es un Dieu incroyable. Tu es un Dieu tellement grand, créateur du ciel et de la terre. Et ce Dieu tellement grand, tellement incroyable, il vient nous rencontrer dans nos vies, dans nos cœurs. Et je te remercie pour ça ce matin. Je te remercie parce qu'en plus d'être ce Dieu incroyable qui règne, tu es ce Dieu qui vient habiter dans nos cœurs. Et Seigneur, je prie que ce matin, nous puissions continuer de t'accueillir dans nos cœurs. Ouvre nos cœurs à ce que tu veux nous dire. Ouvre nos cœurs à ton esprit. Que nous puissions accueillir ce que toi, tu veux nous dire. Pour la gloire de Jésus-Christ. Amen. J'ai un petit peu oublié mes stylos dans mon sac. Est-ce que Cyril, tu serais d'accord? Il est sous tes fesses, dans la petite poche devant, il devrait y avoir 3 stylos pour mon tableau. C'est ce qu'on n'a pas trop envie de faire quand on commence. C'est d'oublier quelque chose. Voilà, donc... Mais voilà, merci beaucoup Cyril. Abby, tu peux mettre la première image. J'imagine que vous êtes nombreux à avoir vu ce genre d'image. Moi, ça m'a fait penser à vous. Parce que c'est quand même à peu près de chez vous. Voilà, c'est pas du tout pour l'action, mais... c'est la localisation. Ouais, excusez-moi, mais ok. Ben pour moi, qui habite là-bas, ça fait à peu près de chez vous. Et je ne sais pas ce que cela suscite en vous. De la reconnaissance pour ce qu'ils font, de l'indignation, de la colère. Là n'est pas vraiment la question ce matin, mais quelqu'un me disait, en me parlant de ce genre d'action, où les gens se collent la main littéralement sur la route pour qu'on ne puisse pas les enlever, il me disait, mais c'est fou ce que les gens peuvent faire quand ils n'ont plus d'espoir. C'est fou ce qu'ils peuvent faire par désespoir. Et je ne suis pas sûr que le désespoir soit le seul moteur de ce type d'action, mais il est vrai que quand on suit l'actualité, entre les guerres et les bruits de guerre, entre les pénuries annoncées, l'augmentation des coûts de l'électricité et de la vie en général, le réchauffement ou dérèglement climatique, etc., il y a de quoi désespérer. Et c'est pourquoi ce matin, c'est pas facile, il faut que je m'y fasse. Nous sommes vraiment le matin. Donc ce matin, j'aimerais vous parler d'espoir. Espoir au travers d'une grande histoire commencée il y a très longtemps et qui n'est pas encore terminée. C'est l'histoire incroyable que nous raconte la Bible. Et je crois que vraiment que le fait de voir cette histoire, que la Bible est une grande histoire, d'en prendre conscience, ça donne du crédit au message biblique. Ça lui donne de la cohérence. Et je crois que ça nous aide à mieux la comprendre. Alors je vais avoir besoin de vous ce matin. Parce que, on va un peu la travailler ensemble, cette histoire. Puis pourquoi je dis que c'est une histoire? Parce que le Dieu des chrétiens, notre Dieu, est vraiment un Dieu qui se révèle dans l'histoire. Il se révèle dans le concret de situations à l'époque, il y a 2-3 000 ans, mais il se révèle aussi aujourd'hui dans le concret de nos vies, des situations que nous vivons aujourd'hui. Notre Dieu n'est pas un Dieu désincarné, il est un Dieu qui se manifeste aujourd'hui dans la réalité de nos vies. Et ça, c'est hyper important. Donc on va survoler l'histoire biblique à travers 16 événements choisis de manière absolument pas objective. Donc cherchez pas l'objectivité, il n'y en a pas. Donc on va partir de là, ok? Et on va aller jusque là. Oui, pardon. Je pense à ton ordinateur, Cyril. Ne t'inquiète pas, tout est contrôlé. Ça peut-être pas l'air, mais oui, c'est contrôlé. Donc voilà, Abby, tu peux aussi mettre sur l'écran l'autre image. Donc j'aurai besoin de vous. Donc par quoi commence l'histoire de la Bible? Alors là, vu que c'est la première, je vais un petit peu vous aider, mais c'est pas très compliqué, vous allez voir. On peut prendre Genèse. Genèse 2, verset 4. Voilà la généalogie du ciel et de la terre quand ils furent créés.
Au jour où le Seigneur Dieu fit la terre et le ciel, le Seigneur Dieu façonna l'homme de la poussière de la terre. Il insuffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. Le Seigneur Dieu planta un jardin en Éden, du côté de l'Est, et il y mit l'homme qu'il avait façonné. Donc, le point de départ. Le jardin d'Éden. Alors, aujourd'hui, voilà, il paraît que j'ai un peu baissé de niveau, je distribue des sugus. Merci pour votre compréhension. Donc, le jardin d'Éden. Et puis, quelles sont les caractéristiques un petit peu de ce jardin, de cette situation initiale? Pour vous, si on vous dit jardin d'Éden, vous pensez à quoi? Alors, paradis, ok, bon, on peut y penser, mais la gloire de Dieu, ok, je vous donne un peu des sugus comme ça. C'est pas objectif non plus, hein, je distribue un peu, c'est pour vous tenir éveillés. J'ai des rouges. Donc c'est quelque chose de plutôt cool, hein. La gloire de Dieu, des beaux arbres magnifiques, on a plein de havres de paix, on peut imaginer plein de choses, mais en termes de présence de Dieu, est-ce que... Alors j'ai entendu quelqu'un qui a dit se balader. C'est toi, un petit sugus, magnifique. Dieu se baladait, un rouge en plus, hein, Christophe va être jaloux. Dieu se baladait dans le jardin. Mais qu'est-ce que ça veut dire que Dieu se promenait dans ce jardin? Ça veut dire qu'il n'y habitait pas. Ok, donc là, c'était le début, voilà, il n'y habitait pas. Vous attendez une suite, ben il n'y en a pas. Enfin, il y en aura une après, mais voilà. Donc, si on prend un petit peu tous ces événements que j'ai mis là, bien, qui sont ici autour, quel événement suit le jardin d'Éden? On va essayer d'y aller chronologiquement. Voilà, bien joué. Ouais, ok, donc en effet, c'est la chute et ce qu'on appelle parfois aussi la rupture, hein. Donc rapidement, enfin on ne sait pas si c'est vraiment rapidement, mais en tout cas le récit, rapidement, il parle de cette chute, hein. L'homme a mangé du fruit de l'arbre interdit. Il a voulu être comme Dieu, tout comprendre, tout gérer, tout maîtriser. Et puis ça a eu des conséquences plutôt positives, négatives, qu'est-ce que vous pensez? Plutôt négatif. Alors ce qui est négatif, on va le mettre plutôt en bas, et ce qui est positif, plutôt en haut. Ok? Donc à chaque événement, je vous demanderai de vous positionner de manière, voilà, comme vous la sentez. Plutôt en haut, positif, négatif. Ça a l'air facile, mais vous verrez, c'est pas toujours facile. Ok. Donc la chute, on est d'accord, la rupture, c'est vraiment négatif. Ok. Et puis comment continue l'histoire après la chute, dans ce que j'ai mis là? J'ai entendu là-bas quelqu'un? Magnifique. La tour de Babel. De nouveau un rouge, c'est pas possible. Donc la tour de Babel, est-ce que c'était positif, plutôt négatif, mitigé? Ok, je crois qu'on est d'accord là. Plutôt négatif, hein, on va dire un peu moins négatif que la chute, mais quand même vraiment négatif, hein. Les hommes qui veulent atteindre Dieu, etc., c'est vraiment pas cool. Ok, suite à la tour de Babel. Alors si vous dites rien, j'entends pas, hein. Alors en fait, ouais, il me manque, j'ai perdu un papier. Donc c'est Abraham, en effet. Donc je vais faire une tâche à Abraham. Abraham, plutôt positif ou plutôt négatif? Ok, Abraham, on le met par ici, hein. Abraham, c'est super. Tout est pas super, hein, dans l'histoire, mais de manière générale, je pense qu'on est d'accord, c'est assez super. La promesse, hein, d'une descendance qui bénira toutes les nations de la terre, etc. C'est vraiment, il y a des choses super, hein. Suite à Abraham, j'espère que je n'ai pas perdu trop en chemin, mais... L'Exode, bien joué. Qui a dit l'Exode? Marc, alors Marc, j'ai une plaque pour lui. Non, c'est pas vrai. Elle est pas pour toi aujourd'hui, t'es un peu loin, je te lance. Aïe. Bon. Celui qui fera les nettoyages, il pourra trouver plein de sugus. Donc positif, négatif. L'exode positif, hein, on est d'accord. Hein, les esclaves
qui sortent d'Égypte, etc., traversent la mer Rouge, les plaies. Enfin, c'est positif pour nous, pour les Égyptiens, c'était peut-être moins positif. Et puis les 400 ans avant, c'était même pour le peuple hébreu plutôt négatif. Hein. Mais là, si on prend l'Exode pur, c'est vraiment positif. Mais les 400 ans avant, après, on va peut-être les mettre là, c'était vraiment négatif quand même. Suite à l'Exode. Non. Avant Jonas, la royauté. Donc la royauté, c'est assez vague, c'est assez large. Au départ, j'avais mis David, Salomon, puis après j'avais mis le schisme, enfin plein de choses. J'ai tout regroupé. Donc la royauté, plutôt positive ou plutôt négative en Israël? Ça dépend la période, hein, en effet. On va dire David, plutôt positif. Mais bon, David aussi, pas que positif. Hein. On est d'accord. Donc même David, hein, on pense vraiment positif. David, on l'imagine plutôt par ici, mais quand on pense à Bathsheba Uri, on l'imagine plutôt par là. Enfin, lui, on la met au milieu de la royauté. Ok. Je pense que c'est pas mal. C'est une bonne idée. Ok, puis après, quelqu'un avait dit Jonas. Hein. Je ne sais pas qui avait parlé de Jonas. Donc c'était faux, non. Mais allez, Daniel, un petit sugus quand même. Donc il faut que je la retrouve. Où est Jonas? Il est là. Ah, il n'est pas à la bonne place. Donc Jonas, positif, négatif. Alors, le résultat est positif, hein, il va prêcher, il y a vraiment un élan de conversion. Son attitude n'est pas que positive, mais en tout cas, les fruits, on peut... Enfin, voilà. Alors, Christophe dit justement, il n'y a jamais que du positif. Mais de manière générale, on va dire quand même plutôt positif Jonas. Hein. Ok, après Jonas. Oui, c'est quoi, c'est encore... C'est Anouchka ou c'est... Oh, c'est égal, hein, vous vous débrouillez. La chute de Samarie, hein, en 721 avant Jésus-Christ, puis 130 ans après la chute de Jérusalem en 587. Donc ça, on va dire, c'est plutôt négatif. Je pense que pour les Juifs, c'était plutôt très négatif. Hein. On est d'accord, vraiment négatif. Mais ça c'est marrant parce que vous savez, la parole de Jérémie qui dit j'ai pour toi des projets de bonheur, etc., etc., il le dit à la période où Jérusalem se fait attaquer et détruire par les Babyloniens. Donc il y a quand même des prophètes positifs là au milieu, mais voilà, on va dire que c'est plutôt négatif. Suite à ça, exactement, hein. Donc on aura voilà, la chute, l'exil, on aura le retour d'exil, ça va un peu... 2-3 prophètes encore à ce moment-là, et puis après on aura ce qu'on appelle les 400 ans de silence prophétique. Donc ça, bon, hein, si vous êtes d'accord, je le mets au neutre. Positif, négatif, on ne sait pas trop. Hein. Mais c'est plus positif qu'il y a des prophètes, puis en même temps, pourquoi Dieu ne suscite pas de prophètes à cette époque? On a peut-être des explications. Ok, suite au silence, aux 400 ans de silence prophétique, on s'approche de Jésus, c'est juste, mais il y a quelqu'un avant. Qui c'est qui va briser le silence prophétique? Jean-Baptiste. Excellent. Jean-Baptiste, plutôt négatif, hein? Plutôt largement positif, hein? Bon, la fin de sa vie, c'est plutôt négatif, mais sa prédication, son engagement, vraiment magnifique, Jean-Baptiste, qui va annoncer, voilà... Tout le monde l'avait dit, donc Jésus aussi plutôt positif. Donc Jésus magnifiquement positif. Hein. J'arrive pas, quelqu'un veut venir... Oui, peut-être. Ok, puis je vais peut-être mettre la croix parce que c'est vraiment un élément central hein, de cette histoire. C'est la croix, la mort et la résurrection de Jésus. L'ascension de Jésus, vraiment quelque chose d'incroyable, hein, qui a bouleversé cette histoire et l'histoire du monde, plus que tout le reste. Ça me met des frissons. Et suite à Jésus, voilà, exactement. Hein, vous recevrez une puissance et vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée, en Samarie et Amen, aux extrémités de la terre.
Magnifique, donc positif, hein, je ne vous ai pas posé la question, mais j'espère qu'on est d'accord. Si jamais vous me dites, hein, si je me trompe. Et suite à la Pentecôte, il nous reste qui? Il nous reste ça. Il est où Paul? Il est là. Qu'est-ce que vous imaginez? Donc on a... Et puis on a ceux-là encore. Hein. Donc Étienne, qui est pour Étienne? Qui n'est pas pour Étienne? Voilà, il y a Ananias et Saphira, bien joué. Je vais essayer de trouver un rouge. Hein. Voilà. Mais s'il vous plaît, ne me demandez pas chacun une couleur spécifique. Ça va être... Donc Ananias et Saphira, hein. Suite à la Pentecôte, il y a vraiment eu un élan, l'église est créée, etc. Ils vivaient ensemble, ils partageaient leurs biens. Et Ananias et Saphira ont, si je ne m'abuse, vendu un champ, mais ils ont donné qu'une partie de l'argent, ils ont menti. Donc on se retrouve avec, voilà, avec la venue du péché. Hein. Rapidement après Pentecôte. Ok. Bravo, plus que 4, là ça va être plus facile, en plus c'est pas forcément très clair. Bien joué. Hein, je suis pas non plus objectif, mais j'ai entendu là et là, plus ou moins en même temps. Donc Étienne. Étienne c'est quand même largement positif, hein, pas à la hauteur de Jésus, mais obéissant jusqu'au bout, hein, il va se faire lapider, il va mourir, voilà, bon, on va dire mort plutôt négative, hein, plutôt violente, mais vraiment un témoignage puissant qui va permettre la suite de l'histoire. Voilà, on va dire Paul. Hein. Donc Paul, un témoin du meurtre d'Étienne, qui va bien finir. Donc à l'époque c'était Saul qui est devenu Paul. Donc Paul, à l'époque d'Étienne là. Donc Paul, beaucoup de choses très positives, et puis en même temps, avec Paul, il y a aussi des choses, enfin, pas au niveau de lui, mais il y a de la persécution, il y a on voit une opposition qui se lève hein, contre l'évangile, il y a des manques, lui, il souffre de la faim, de la soif, enfin, de beaucoup de choses. Donc c'est très positif, l'apport de Paul, mais la situation n'est pas toujours positive. Donc je vais mettre quand même un petit point ici, parce que pour un petit peu contrebalancer. Donc j'ai entendu là-bas, je crois, à l'église de Corinthe. Donc Matthieu, spécialement, voilà, il a droit à la plaque. Pourquoi je... Moi, je sens qu'il y a quelqu'un qui est un peu opportuniste ici sur ma droite. Je te félicite, Christophe. Et en effet, on finit un peu cette histoire avec la Nouvelle Jérusalem. Ah ben attends, à la hauteur du Jardin d'Éden, c'est sur la suite là. Hein, ben, sinon vous allez casser mon petit effet graphique d'après. Donc la Nouvelle Jérusalem, je vais vous lire Apocalypse 21, un petit peu qu'on se remette dans le contexte de ce que c'est. Alors je vis un ciel nouveau et une terre nouvelle, car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la Jérusalem nouvelle, prête comme une mariée qui s'est parée pour son mari. J'entendis du trône une voix forte qui disait « La demeure de Dieu est avec les humains. Il aura sa demeure avec eux. Ils seront ses peuples et lui-même, qui est Dieu avec eux, sera leur Dieu. Il essuiera toute larme de leurs yeux. La mort ne sera plus et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. » Amen. En fait, cette grande histoire de la Bible, elle commence dans un superbe jardin dans lequel Dieu vient rendre visite à l'homme. Et elle finit dans une cité glorieuse dans laquelle Dieu habite. Dans laquelle où Dieu demeure au milieu de son peuple. Il y a une évolution significative entre la situation de départ et la situation finale. Donc ça va pas à plat, ça monte. Et donc, comme vous me l'avez dit et grillé mon coup, la Nouvelle Jérusalem, elle n'est pas au même niveau que le Jardin d'Éden. Elle est là
Elle est avec Jésus, elle est tout en haut. Merci pour les amen. Parfois, on a un peu l'impression qu'on est au même niveau, qu'on va retrouver le jardin d'Éden. Hein? Mais en fait, pas. On va trouver bien mieux. La Jérusalem céleste, elle est sans commune mesure avec le jardin d'Éden. Une cité où Dieu habite au milieu de son peuple. Et vous savez, toutes les étapes qu'on a évoquées, entre deux, alors il y en a des hyper positives, mais il y en a plein des négatives aussi. Et puis, ouais, je sais pas très... Ah non, mais l'église de Corinthe, je l'ai pas... Eh ben bon les gars, on n'a pas dit... On va se rattraper, l'église de Corinthe, elle est où? Positif? Vous êtes sûr? Alors, pourquoi l'église de Corinthe a permis 2 belles lettres? Parce qu'il y avait quand même pas mal de variantes, quoi. Et c'est pour ça que Paul, les églises dont on n'a pas les lettres, c'est qu'elles posaient moins de problèmes. À Corinthe, il y avait beaucoup d'immoralité, il y avait beaucoup d'immaturité. Il y avait plein de mauvaises choses aussi. Donc on voit que dans cette histoire, enfin dans l'histoire que nous raconte la Bible, c'est pas moi qui l'invente cette histoire, hein, on est d'accord, il y a plein de choses positives, et puis il y a plein de choses négatives. Et puis malgré ça, malgré le positif et le négatif, ben, cette évolution, elle a lieu indépendamment de ça. Le récit de la Bible met en avant vraiment ce mouvement. Cette évolution, hein. Vraiment il y a une évolution dans le vécu de l'humanité. Et puis c'est vrai si on regarde, on écoute un peu les nouvelles, ce que je vous ai dit avant, hein, de la manière qu'a l'homme de se comporter avec ses semblables, si on regarde la manière dont on se fait du mal, dont on détruit la création, etc., on se dit, purée, mais où on va? Mais malgré tout ça, malgré toutes ces catastrophes qu'on vit, qu'on voit, Dieu conduit toutes choses vers un futur glorieux, vers une Jérusalem céleste, remplie de sa présence. Et ça, je trouve que c'est une espérance incroyable pour notre monde, pour chacun d'entre nous. Notre présent en tant qu'humanité, j'ai envie de dire, aussi pourri et sombre puisse-t-il être, conduira finalement à un futur glorieux dans la présence de Dieu. Ça ne dépend pas de nous, les gars. Ça ne dépend pas de ceux qui se collent la main sur les routes. Ça ne dépend pas de nos actions. Ça dépend de lui. C'est entre ses mains. Il est notre assurance. Amen. Il est notre espérance. Lui. Pas ce qu'on voit ici, pas ce qu'on constate ici, mais lui est notre espérance. C'est notre Dieu. Comment vous allez dire? C'est notre Dieu. Amen. Et est-ce que ça veut dire que nous pouvons faire n'importe quoi, n'importe comment, sans nous soucier des conséquences et de l'impact que ça aura? Parce que de toute façon, Dieu, il conduit ça. Bien sûr que non. Mais cela veut dire que notre message, à nous en tant qu'Église, ne doit pas être un message de désespoir, un message de condamnation. Mais ça doit être un message d'espérance et de foi. Parce que nous savons que l'histoire que vit... Parce que nous savons que derrière l'histoire que vit notre monde, il y a un Dieu extraordinaire qui règne et qui conduit la destinée du monde. Dans le Dieu de la Bible, il y a cette espérance. Et c'est de cette espérance que nous sommes appelés à être témoins jusqu'aux extrémités de la terre, à travers chacune de nos vies et chacune de nos actions, comme le dit une promesse bien connue. Et vous savez, cette grande histoire, c'est pas seulement celle de l'humanité. J'ai l'impression que le machin est en train de descendre là. Il n'y a que moi qui ai cette impression là. C'est la prédication qui porte ses fruits là. Merci beaucoup.
Oui, c'est ça. C'est trop bien, merci. Beaucoup, Christophe. Ça va parfait. Donc cette histoire qui est d'une certaine manière celle de l'humanité, c'est aussi l'histoire de ma vie. Vous savez, Adam dans le jardin, Adam, avant d'être le nom propre d'un individu, c'est l'homme. Ça signifie l'homme, l'être humain. En fait, Adam, c'est moi. Et vous savez, ma vie à moi, elle a d'une certaine manière commencé dans un jardin extraordinaire, dans l'insouciance, dans l'abondance. Mais très tôt, le péché s'en est mêlé. Très vite, trop vite, hein, j'ai voulu être comme Dieu, indépendant, tout maîtriser, tout contrôler, centré sur moi, sur mes besoins propres. Et cela dès le sein maternel. Et ma vie a avancé. Avec ses hauts et ses bas. J'étais un peu comme Israël, quoi. Tout n'a pas été de tout repos. Il y a eu des beaux événements, il y a eu plein de moins beaux événements. Et un jour, j'ai rencontré Jésus-Christ. Ah, en fait, j'ai oublié quelque chose. Je vais peut-être vous le dire. Je vous la refais. Donc, mon chemin n'a pas été de tout repos. Et je crois que Dieu me cherchait, mais moi, je l'ai longtemps repoussé. Je faisais mes choix. Et je subissais leurs conséquences. Je voulais être comme Dieu. Et donc, un jour, tout a changé. J'ai rencontré Jésus-Christ. J'ai accepté son sacrifice à la croix pour moi, pour me libérer de mes péchés. J'ai été pardonné, justifié. J'ai pris une nouvelle direction extraordinaire. Et là, vous savez, ce que j'aimerais vous dire que tout a été facile. Que Dieu vivant en moi par son esprit, il n'y a eu que des hauts. Mais ça serait vous mentir. Non, pas amen. Malgré la Pentecôte, j'ai envie de dire plusieurs fois vécu, les hauts et les bas ont continué. Les combats et les défaites parfois aussi. Parfois, vous savez, je suis Ananias et Saphira, dans le mensonge, dans la peur, dans le rejet. Parfois, je suis Pierre, qui se bat avec le légalisme. Parfois, je suis Étienne, Dieu soit loué, de l'obéissance. J'espère jusqu'au bout. Parfois, je suis Corinthe, plein de dons, de compétences, mais aussi plein d'arrogance, d'immaturité et d'immoralité. Parfois, je suis Paul, de la proclamation de l'Évangile, mais aussi de la persécution, de la souffrance, dans les difficultés et dans le manque. Mais finalement, ces hauts et ces bas, c'est pas un problème. C'est un peu bizarre, mais c'est vrai. C'est pas un problème parce que je sais que mon histoire se terminera dans une cité céleste où Dieu habite. C'est là mon espérance. Est-ce que ça veut dire que je peux faire n'importe quoi et n'importe comment, sans me soucier des conséquences et de l'impact que cela aura? Bien sûr que non. Est-ce que je peux continuer de pécher, de mentir, de convoiter, d'être centré sur moi-même? Bien sûr que non. Mais ça veut dire que je ne dois pas me laisser décourager par mes difficultés et par mes bas. Je ne dois pas me laisser décourager par mes défaites, parfois plus nombreuses que mes victoires. Mais je dois continuer de marcher et de persévérer avec foi et espérance. Et c'est pour ça que ce matin, je peux me tenir devant vous. C'est pas parce que je suis tout le temps là. C'est parce que malgré ça, je continue de marcher et d'avancer. Mon espérance n'est pas de ce monde. Elle n'est ni en moi, elle n'est ni en vous. Elle est éternelle, elle est en Jésus-Christ. Elle est dans une cité glorieuse, mes amis, dans laquelle Dieu demeure.
c'est là mon espérance. Si tu mets ta confiance dans le Dieu de la Bible, tu sais dorénavant, indépendamment de tout ce que tu vis et traverses, aujourd'hui, la maladie, le décès d'un proche qui touche certains ici, les difficultés à l'école, le chômage, les manques, les dépendances, l'inquiétude générée par la guerre en Ukraine, par le réchauffement climatique ou toute autre chose. Tu sais que ton chemin te conduit. Je vais continuer de lire Apocalypse 21-22. Tu sais que ton chemin te conduit dans une cité dans laquelle il n'y a pas de sanctuaire, car le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, est son sanctuaire, ainsi que l'agneau. Cette ville n'a besoin ni du soleil ni de la lune pour y briller, car la gloire de Dieu l'éclaire et sa lampe, c'est l'agneau. Les nations marcheront à sa lumière et les rois de la terre y apporteront leur gloire. Ses portes ne se fermeront jamais pendant le jour. Or là, il n'y aura pas de nuit. On y apportera la gloire et l'honneur des nations. Il n'y entrera jamais rien de souillé, ni faiseur d'abomination ou de mensonge, mais ceux-là seuls qui sont inscrits dans le livre de la vie de l'agneau. Chapitre 22. Dans cette ville, il y aura un fleuve d'eau de vie, limpide comme du cristal, sortant du trône de Dieu et de l'agneau. Au milieu de la grande rue de la ville et sur les deux bords du fleuve, un arbre de vie produisant 12 récoltes et donnant son fruit chaque mois. Les feuilles de l'arbre sont pour la guérison des nations. Il n'y aura plus de malédiction. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville. Ses esclaves, ça c'est nous, lui rendront un culte. Amen. Ils verront son visage et son nom sera sur leur front. La nuit ne sera plus. Et ils n'auront besoin ni de la lumière d'une lampe, ni de la lumière du soleil, car c'est le Seigneur Dieu qui les éclairera. Et ils régneront à tout jamais. On se réjouit. Amen. Mais vous savez, c'est dans cette ville incroyable que le chemin d'Abraham, de David, de Paul, d'Étienne et de tant d'autres les ont conduits. C'est dans cette ville-là que ton chemin te conduit, si tu mets ta confiance et ton espérance en Jésus-Christ. Et vous savez, d'une certaine manière, c'est depuis là, depuis cette cité, que ton chemin commence vraiment. C.S. Lewis parle de cette même réalité dans la fin de ses chroniques de Narnia, que j'ai lu récemment avec ma fille, et j'aimerais vous la lire. Et donc c'est le narrateur, c'est l'auteur des livres qui parle. Donc c'est une scène où il y a Aslan, le lion, avec les enfants Pevensie et un petit peu toute une équipe. Et tandis qu'il parlait, il ne leur apparut plus comme un lion. Mais les choses qui commencèrent à arriver ensuite furent si grandes et si belles que je suis incapable de les écrire. Et ceci est pour nous la fin de tous nos récits. Et nous pouvons dire en vérité qu'ils vécurent tous heureux à partir de ce jour. Mais pour eux, ce n'était que le début de la véritable histoire. Toute leur vie en ce monde-ci et toutes leurs aventures à Narnia avaient été seulement la couverture et la page de titre. Maintenant, enfin, il commençait le premier chapitre de la grande histoire que personne sur terre n'a jamais lue. Celle qui dure toujours et dans laquelle chaque chapitre est meilleur que le précédent.